Salut à tous, bienvenue c'est Sneeze. Oh putain, on sont passés mes cheveux. Aujourd'hui on est mercredi, comme tous les mercredis, c'est l'heure du Pokédex de Sneeze. Avant de commencer cet épisode, je voulais vous remercier pour tout votre soutien, tous vos encouragements, tous vos commentaires. Ça me fait super plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne. Et du coup l'épisode de cette semaine sera un épisode un peu spécial. Et parce que c'est mon émission, du coup je fais un peu ce que je veux, tu vois un peu le truc. Il s'agit d'un épisode spécial Little Cup. Car vous êtes nombreux à me proposer des bébés Pokémon. J'ai parlé de Poussifeu la semaine dernière dans l'épisode sur Karchakroc. Mais il y a eu Skyminus aussi, il y a eu Snubbull et puis voilà, c'est à peu près tout. Je me suis peut-être un peu emballé là. Mais je me suis dit, hey Sneeze, au lieu de faire un épisode sur chacun de ces Pokémon, pourquoi ne pas faire 3 en 1? Je me suis trouvé vachement intelligent. Donc aujourd'hui, on va faire la fiche Pokédex de 3 Pokémon avec un moveset chacun qui sont Skyminus, Snubbull et une petite exception pour commencer ces épisodes un peu spéciaux qui est Colorior. Allez, c'est parti! Commençons donc d'abord avec Skyminus, suggéré par Skylock. Skylock, si tu veux monopoliser tous les épisodes, tu le dis direct, comme ça on signe un truc et il y aura pas de soucis. Skyminus est le Pokémon numéro 158 du Pokédex national et est l'un des starters de Johto avec Germignon et Hérissandre. C'est le Pokémon mâchoire du type eau, il mesure 60 cm pour 9,5 kg. Il fait partie des groupes de monstrueux et aquatiques et comme tous les starters, vous avez 12,5% de chance d'avoir une femelle plutôt que 87,5% de chance d'avoir un mâle lors de sa reproduction. Sa chaîne reproductive commence avec lui, c'est pas très compliqué, et il évolue au niveau 18 en crocodile, meilleure inspiration de tous les temps pour le nom. Les crocrocros, les crocrocros, les crocodiles. Sur les bords d'une île, ils sont partis à part non plus. Et Crocodile évolue en alligator au niveau 30, ce qui fait de Skyminus le starter qui évolue le plus rapidement. Et regardez le potentiel caché derrière Skyminus, attendez. Et regardez ça, c'est un monstre. Cette description Pokédex dit bien qu'il broie tout avec sa mâchoire puissante. Ah, tu te dis pas que tu mets ta main dans la gueule de Skyminus, il va te laisser un moignon. Ne vous fiez jamais aux apparences. Skyminus possède deux talents. D'abord Torrent, qui est propre à tous les starters type eau, qui augmente la puissance des capacités type eau une fois 50% de vos PV enlevés. Mais le plus intéressant est son talent caché sans limite. Sans limite va augmenter la puissance des capacités à effets secondaires de 30%, mais par contre va annuler ses effets secondaires. Par exemple, Point Feu, qui a 30% de chance de brûler, va être augmenté de 30%, mais n'aura plus de chance de brûler. Donc voyons voir les capacités qu'il peut apprendre avec ça. Côté capacité apprise en montant de niveau, on va retenir que 4. Il peut apprendre Crogivre au niveau 20, Machouille au niveau 27, Hydroqueue au niveau 43 et Surpuissance au niveau 48. Il peut aussi apprendre la CT0 de Dracogriffe, et puis... bah c'est tout. Et par reproduction, il peut apprendre deux capacités très intéressantes qui sont Aquajet, Stab au prioritaire, un peu comme Vive Attaque, et Danse Draco dont on a vu l'utilité dans l'épisode précédent. Avec ça, regardons ses stats qui pour un bébé Pokémon sont vraiment pas trop mal. Ses PV sont de 50, couplé avec sa défense de 64, c'est pas trop mal, mais a une défense spéciale de 48. Bon voilà, pour un bébé Pokémon, c'est acceptable. Niveau offensif, on va surtout retenir son attaque de 65. Il a aussi une attaque spéciale de 44, mais bon, c'est moyen, et sa vitesse est de 43, ce qui en fait sa plus faible stat. Mais ayant seulement le type eau comme typing, il possède que deux faiblesses qui sont la plante et l'électrique, et possède 4 résistances qui sont l'acier, l'eau, le feu et la glace. Et sans plus tarder, passons au moveset que je vais vous proposer pour Skyminus. Donc pour Skyminus, je vais vous proposer un set Danse Draco. Danse Draco, comme on a déjà pu le voir, augmente l'attaque et la vitesse de votre Pokémon de un seul niveau. Donc pour ce set, vous aurez besoin du talent sans limite, de l'objet Orbe Vie, d'une nature soit rigide qui va augmenter l'attaque de votre Pokémon et baisser votre attaque spéciale, ou alors jovial qui va augmenter la vitesse et baisser l'attaque spéciale. En investissement de V, max attaque, max vitesse et le reste en défense. Et les capacités qui composeront ce set seront d'abord Danse Draco, qui est la capacité setup dont ce set est basé autour, donc si c'était pas là, ce serait un peu compliqué. Cascade pour le stab haut, Point Glace pour gérer un peu tous les types, et enfin Machouille ou Surpuissance. Danse Draco va donc vous permettre d'augmenter votre attaque et votre vitesse pour faire de votre Skyminus un sweeper potentiel. Avec soit une nature rigide, soit une nature joviale, votre attaque ou votre vitesse va être augmentée et va donc augmenter cette possibilité de sweep avec elle. Cascade est un excellent stab haut avec 90 de puissance physique et avec un effet secondaire donc va être augmenté par sans limite. Point Glace pareil a un effet secondaire et va donc avoir 30% d'augmentation en plus, tout comme Machouille et Surpuissance qui sont surtout là pour gérer tous les types. En plus, Skyminus a un potentiel défensif physique où il va pas accepter un tonnerre de méga Faramp, faut pas aller jusque là, mais dans son tiers, donc la Little Cup, il peut prendre des coups facilement, et faire Danse Draco, et bim 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 bim. Avec la vitesse augmentée, l'attaque augmentée, le sans limite qui augmente toutes les capacités qu'il peut apprendre, ça défonce tout. Moi je le dis, Skyminus, une Danse Draco, terminé. Allez, en face on lui dit au revoir, salut, terminé. On en a fini avec Skyminus, maintenant passons à Snubbull, suggéré par Mimi Peluche. Vraiment un très beau pseudo, il faut le dire, vraiment un excellent pseudo. Snubbull est le Pokémon numéro 209 du Pokédex national, il vient de la même région que Skyminus, qui est la région de Johto. C'est le Pokémon fée... Quoi? Ça une fée? Ça une fée?
Non mais ils ont fumé quoi chez Game Freak? C'est quoi ce travail là? Il a même gagné le type avec l'arrivée de la 6ème génération, parce qu'avant il était type normal. Il mesure 60 cm pour 7,8 kg. Mais j'en reviens pas, c'est le Pokémon fait quoi. On aurait pu donner ça à Floette ou Flabébé, mais pas Snubbull. S'il vous plaît. Il fait partie du groupe de Terrestre et Féerie. Et Féerie, quel long. Sa description Pokédex dit même que son visage horrible fait fuir les petits Pokémon, quoi. Une fée, c'est censé être joli. Et lors de sa reproduction, vous avez 75% de chance d'avoir une femelle plutôt qu'un mâle. Sa chaîne évolutive commence donc par Snubbull, qui évolue au niveau 23 en grande bulle. Type fée aussi. Type aussi, moi je vois plus un chien qu'une fée, hein, perso. Avec son typing, il est résistant au type combat, insectes et ténèbres, faible à l'acier et au poison, mais possède une immunité au type dragon. Il possède 3 talents, donc d'abord fuite, dont on a vu l'utilité dans l'épisode d'un Sourdo. Son talent caché est phobique, voilà, Sourdo peut aussi l'apprendre, donc bon, on va pas revenir dessus. Mais on va surtout retenir intimidation, qui baisse l'attaque du Pokémon adverse lorsque Snubbull rentre en jeu. Voyons voir maintenant ses statistiques de base. Ses PV sont de 60, sa défense de 50 et sa défense spéciale de 40, ce qui n'est pas trop mauvais dans le tier Little Cup. Niveau offensif, on va surtout retenir son attaque énorme de 80, qui est même plus importante que certains Pokémon évolués entièrement. Mais par contre, il possède une attaque spéciale de 40, donc on va pas jouer sur le plan spécial, et sa vitesse est vraiment très faible, et seulement de 30. Mais peut-être que cette vitesse peut être mise à notre avantage avec les capacités qu'il peut apprendre. Dès sa sortie de l'œuf, Snubbull peut apprendre les crocs élémentaires, qui sont Crogivre, Il peut apprendre Câlinerie au niveau 37 qui est un excellent stat fait physique et Mâchouille au niveau 49. Par reproduction il peut apprendre Close Combat et par CT il peut apprendre la CT28 Séisme, la CT44 Repos et la CT82 Blabla Dodo. Et comme on sait qu'il n'a pas une excellente vitesse, le set que nous allons voir pour Snubbull est un set Blabla Dodo. Waouh, Sneeze, vraiment l'originalité, oui je vous le jette comme ça, voilà, l'originalité c'est cadeau. Donc oui, pour ce set... Ouais, pardon, non, c'est parce que j'ai pris la grosse tête d'un coup. Pour ce set, vous aurez besoin de prendre bien les coups, donc on va donner l'objet Evolurock. Cet objet double la défense des Pokémon qui ne sont pas entièrement évolués. On peut surtout retenir son utilité sur des Pokémon extrêmement défensifs comme Rhinophéros ou Porygon 2. Leur vraie faiblesse reste l'attaque sabotage qui va leur enlever l'Evolurock et ils vont perdre tout leur potentiel défensif. Donc attention au sabotage. En nature, je vous conseille Prudent qui va augmenter votre défense et baisser l'attaque spéciale. Et en talent Intimidation qui va baisser l'attaque de l'adversaire lorsque vous allez rentrer en jeu. Donc ça va vous permettre d'encore mieux prendre les coups. La répartition de V va être très compliquée. Prenez une feuille et notez tout parce que vous allez pas retenir sinon. Vous allez investir 36 EV en PV, en attaque et en vitesse et 196 en défense et en défense spéciale. Et ça va vous permettre de bien prendre les coups tout en restant offensif. Quant aux capacités qui composeront ce set, ce sera d'abord Repos et Blabla Dodo. Je vais expliquer leur utilité plus tard et Câlinerie puis Séisme. Alors ce set est très simple, vous allez envoyer votre Snubbull en jeu qui va faire intimidation sur un Pokémon de préférence physique et comme ça va pouvoir bien prendre les coups et tanker un petit peu. Et vous allez pouvoir faire Câlinerie, excellent stat fait. Sinon vous avez Séisme qui touche un panel de type un peu plus important. Et une fois que vous aurez pris trop de coups, vous faites Repos qui va vous redonner toute votre vie. Mais par contre va vous endormir. Et c'est là qu'intervient Blabla Dodo. Blabla Dodo va vous permettre d'utiliser une de vos attaques alors que vous êtes endormi. Vous avez donc 2 chances sur 3 d'utiliser une bonne capacité parce que oui, Blabla Dodo est tellement con que vous pouvez réutiliser Repos alors que vous êtes déjà endormi. Les joies de la RNG. Et donc vous aurez récupéré toute votre vie et vous pourrez continuer à faire Câlinerie puis Séisme et défoncer plein de Pokémon adverses. Si l'adversaire envoie des Pokémon vol et que vous faites séisme, et ben là je suis désolé mais c'est pas de ma faute si vous avez pas de chance hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Donc voilà, c'est un set plutôt bulky mais qui vous permet de rester offensif. Et voilà, on passe déjà au dernier Pokémon qui est Colorior, suggéré par -6, The Sniper King, -6. Et voilà, tu l'as eu ton Pokémon, tu l'as eu, je suis désolé pour Bizarrois mais voilà, là il y a Colorior qui est vraiment un Pokémon un peu plus nul. Vraiment. Colorior est le Pokémon numéro 235 du Pokédex national et vient aussi de la région de Johto comme Caminus et Snubbull parce que oui, j'essaie de suivre des lignes conductrices pour mes épisodes. C'est le Pokémon peintre de type normal et il mesure 1m20 pour 58 kg. Il fait partie du groupe de terrestres, le plus répandu et vous avez autant de chances d'avoir un mâle plutôt qu'une femelle lors de sa reproduction. Sa chaîne évolutive commence avec lui et finit avec lui. Hein, voilà, parce que... il n'a pas d'évolution. C'est la seule exception, c'est pas vraiment un bébé Pokémon. Son typing ne lui confère aucune résistance, mais il a une faiblesse au combat et une immunité au spectre. Il possède, tout comme Snubbull, 3 talents. D'abord, il a le talent Technicien. Technicien va augmenter la puissance des petites capacités, donc en dessous de 60 de puissance, comme Balgraine. C'est très intéressant pour des Pokémon comme Chapignon qui peuvent utiliser donc Balgraine, comme j'ai dit. On va y avoir son deuxième talent qui est Tempo Perso et qui va lui empêcher d'être confus. Voilà. Ça s'arrête là. Et sinon il a Lunatique, mais Lunatique est banni, hein, parce que c'est totalement random et ça va augmenter une de ses stats et baisser une autre je crois, aléatoirement comme ça, à la fin de chaque tour. Hop, je vais augmenter mon attaque et baisser ma défense et hop, prochain tour j'augmente ma défense et je baisse la précision. Oh, j'augmente l'esquive et...
Randomitude totale, incroyable. Et les statistiques de Colorior sont relativement médiocres. Avec ses PV de 55, on peut penser qu'il a un potentiel défensif derrière. Mais quand on voit sa défense de 35 et sa défense spéciale de 45, bon voilà, on perd un peu espoir. Et puis bon, côté offensif, c'est pas avec une attaque spéciale de 20 qui va faire grand chose. Par contre, on retient une excellente vitesse de 75, qui est toujours mieux qu'un seul lourdeau. Alors voyons voir le moveset, qu'est-ce qu'on peut bien faire pour que cette vitesse soit mise en avant? D'accord, je vois le genre, je vois, tu ne veux pas coopérer, bah tant pis pour toi Colorior, tant pis pour toi. Voilà, il ne peut apprendre qu'une seule capacité qui est gribouille. Il l'apprend au niveau 1, au niveau 11, au niveau 21, au niveau 31, au niveau 41, au niveau 51, au niveau 61, au niveau 71, au niveau 80, au niveau 80. Voilà, c'est tout, il ne peut pas apprendre de CT, il ne peut rien apprendre via reproduction, il apprend juste gribouille. Tous les 10 niveaux. Gribouille est la capacité signature de Colorior et va copier la dernière capacité que votre adversaire aura utilisée. Ça fait que le potentiel niveau capacité de Colorior est infini en fait. Vous pouvez utiliser Gribouille sur n'importe quelle capacité et il va donc le copier. Vous pouvez donc lui donner n'importe quelle attaque signature, comme par exemple Hurletemps de Dialga, à condition que vous utilisiez Gribouille une fois que Dialga aura utilisé Hurletemps. Donc il faut que vous surviviez. C'est compliqué. Donc vous comprendrez très bien que pour les moussettes que je vais vous proposer, on ne va pas lui apprendre de capacités qui font des dommages. En même temps, avec une attaque et une attaque spéciale de 20, ce serait un peu bête de faire ça. Donc je vais vous proposer un set lead. Un lead, comme son nom l'indique, est un Pokémon qui va rentrer dès le début de la partie et qui va généralement servir à mettre des hazards, donc les trucs comme piège de roc, toile gluante et des trucs comme ça. Le moveset sera d'abord composé de toile gluante et de piège de roc. Toile gluante va baisser la vitesse des Pokémon qui vont rentrer en jeu et piège de roc va faire des petits dégâts. Bon après je dis petits dégâts, mais un Prismillon qui rentre sur piège de roc, ben ça vit comme ça là, voilà. Vous allez mettre en troisième position Provoque qui va empêcher les Pokémon adverses d'utiliser les mêmes choses que vous. Et en dernière position, on va chercher à endormir les Pokémon adverses avec Spore ou Trou Noir, la capacité signature de Darkrai. Quelque chose à dire? Je suis jaloux. Quel voleur ce Colorior en fait. En talent, ce sera Tempo Perso qui va lui empêcher d'être confus. En objet, Ceinture Force qui va lui empêcher de se faire OHKO, donc comme ça il va pouvoir faire ses petits trucs tranquillou. Il aura pas la menace de la mort qui va planer au-dessus de sa tête sans arrêt. En nature, Timide qui va augmenter sa vitesse et baisser son attaque parce qu'on veut vraiment que notre Colorior soit vraiment très rapide. Et en investissement EV, vous l'aurez bien compris, maximum vitesse, maximum PV parce qu'on sait pas où foutre les autres, et le reste en défense. Donc voilà, votre Colorior va être extrêmement rapide pour directement endormir les adversaires en rentrant en jeu. L'adversaire va être obligé de switcher ou de laisser son Pokémon, mais ça va quand même vous laisser le champ libre pour setup soit la toile gluante, soit le piège de roc en fonction de vos priorités. Si l'adversaire vous menace avec d'autres capacités, vous faites provoque, comme ça il va être obligé de vous taper, mais vous pouvez l'endormir et ainsi de suite, ainsi de suite. Vous pouvez pas être confus, vous pouvez pas être OHKO, vous allez l'envoyer en premier, donc vous serez vraiment pas menacé par les pièges de roc et les trucs comme ça. Ça va vraiment faire chier votre adversaire, mais ça va vous permettre d'être confiant pour le reste de la partie. Il faudra faire attention aux provoques adverses qui vont vous empêcher d'utiliser toutes vos capacités qu'on vient de voir, et aux tours rapides des Staros et des Tortanks et des trucs comme ça qui vont enlever tous vos hazards. C'est un joueur de foot ça. Ce moveset s'inspire donc d'un set support, mais version Colorior avec gribouille tout ça, il y a des trous noirs qui partent d'un coup. Voilà, c'est déjà terminé pour cet épisode spécial Little Cup avec Colorior. On sait pas ce qu'il fout là, mais il est quand même venu. J'espère que 3 Pokémon en un épisode vous aura plu. J'ai essayé de changer, de faire en sorte que les petits Pokémon que vous me suggériez soient pris en compte quand même. Bon, après il y a Skylo qui s'est invité encore, mais ça c'est pas mon problème ça. Si ça vous a intéressé, que vous voulez voir d'autres épisodes dans ce style, bah laissez un like, commentez, dites-moi ce que vous pensez tout ça. Surtout suggérez-moi des Pokémon, n'importe quoi. Vous voyez bien que je peux prendre des Pokémon bébés comme des Pokémon Oyu, on a vu Karchakrok, comme des Pokémon qu'on voit jamais, comme un Solourdo. Suggérez-moi tout ce que vous voulez et ça se passe dans les commentaires. Donc voilà, laissez un like, abonnez-vous pour un épisode tous les mercredis. Faites attention à vous et aux mâchoires des Caminus. Et d'ici là, n'oubliez pas,